Faire un contrat de travail, on a un principe absolu que c'est la liberté contractuelle. C'est la loi des parties. Ça, c'est le principe de base. C'est ce qu'on décide qui fait loi. Sauf si on se heurte à une règle d'ordre public. Je ne peux pas embaucher quelqu'un en dessous du salaire minimum, notamment conventionnel. Je ne peux pas embaucher quelqu'un à faire 80 ou 90 heures par semaine. Tout ça, c'est des règles d'ordre public et qui s'imposent à moi. Un CDI à temps complet, aucune obligation qui soit écrite en droit français. Et si on voulait revendiquer qu'il y a un problème parce qu'il n'y a pas de contrat de travail écrit, il faudrait aller sur le terrain de la directive européenne. Pour l'instant, les conseillers prud'homaux ne sont pas du tout familiers avec le passage de droit européen au droit français. Qu'est-ce qui arrive si un CDD n'est pas écrit? CDD qui n'est pas écrit, eh bien, le salarié peut toujours revendiquer le CDI. Mais pour autant, le salarié peut quand même revendiquer le CDD, si ça l'intéresse. Si vous avez un contrat à durée déterminée pour encore 12 mois et qu'il y a une rupture illicite du contrat de travail par l'employeur, vous avez, vous, intérêt à revendiquer le paiement du salaire jusqu'au terme du CDD. Attention, il y a des subordinations, il y a contrat de travail. Un exemple qu'on a tous en tête, les agents immobiliers qui sont soi-disant des indépendants. Ils peuvent travailler pour plusieurs agences, ils font effectivement les horaires qu'ils veulent, ils ont une liberté d'action totale, là rien à dire. Mais si ils ont un chef sur leur dos qui leur dit ce qu'il faut faire, s'ils assurent la permanence téléphonique, et ce n'est pas une hypothèse d'école, s'ils ont des horaires, eh bien là on voit bien qu'on est sous un lien de subordination et que donc il est effectivement salarié. Et dans ce cas-là, on peut faire requalifier le contrat en contrat de travail. On peut revenir sur son consentement par rapport au contrat de travail si on a démontré un de ces trois vices du consentement, l'erreur, le dol et la violence. L'erreur, le salarié qui avait été embauché comme comptable et qui travaillait comme ingénieur. Le contre-exemple, c'est la convention collective. On ne peut pas dire, ah ben finalement j'ai fait erreur, mon contrat de travail est nul, parce qu'il y a eu un vice de consentement, je suis venu chez vous, parce que c'était la convention chimie. Or, vous me dites maintenant que ce n'est pas la convention chimie qui s'applique, mais que c'est la convention métallurgie. On peut soulever ça, on peut essayer d'argumenter, pour autant, on ne peut pas dire qu'il y a nullité du contrat de travail parce qu'il y a eu erreur là-dessus. La violence, pourquoi j'ai mis exemple moral? Parce qu'on n'imagine pas qu'un salarié puisse signer un contrat de travail ou un employeur avec une violence physique, puisque forcément le contrat de travail il dure dans le temps. Alors la jurisprudence qu'on a sur la violence morale et qui permet aux salariés de revenir dessus, c'est pas par rapport à la naissance du contrat de travail, c'est par rapport à l'évolution des salariés qui brusquement signent un avenant où on divise par deux leur rémunération, alors qu'il n'y a pas de difficulté économique. Mais parce qu'ils ont une pression telle, c'est ça où tu vas avoir la porte. Le problème, c'est la preuve, prouver comment on a eu cette violence morale pour revenir là-dessus. Le dol, c'est des manœuvres frauduleuses pour surprendre le consentement. Le salarié qui dit j'ai fait l'école boule et donc je suis un super ébéniste et finalement il n'a pas fait l'école boule et on s'en aperçoit après trop tard et alors qu'on l'a recruté exprès pour ça. Et donc il a menti sur son diplôme. Donc là, on a effectivement une condition de dol. Alors après, il faut voir jusqu'où c'était déterminant dans le poste. Si c'est un chauffeur routier qui n'a pas ses habilitations pour conduire, ben là il y a dol, c'est certain. Si c'est quelqu'un qui est un vendeur et qui dit qu'il avait le BTS Action Co et finalement il a loupé le BTS, il voulait eu l'écrit, il n'a pas eu l'oral, mais il a bien eu la formation, ça se discute un peu plus sur le dol. Et en tout cas, il faut que le dol, ça arrive tardivement. On se souvient d'un dossier où on nous avait soulevé le dol pour revenir là-dessus.